c'est que tout cela se fait. Mais nous sommes des chrétiens catholiques. Et nous avons des sacrements. Ces sacrements-là jouent un rôle déterminant dans l'agir de Dieu sur nos vies. Les miracles naissent souvent dans une relation très profonde avec Dieu à travers nos prières de tous les jours, même nos pensées, même les prières que nous faisons dans les pensées. Le Seigneur les lit, il les connaît. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes pensées. Il faut avoir des pensées positives. Il faut penser du bien des autres. Il faut aimer le bien des autres. Il faut remercier Dieu pour le bien qu'il fait aux autres. À travers aussi l'Eucharistie, le corps de Christ. Le corps de Christ. Lorsque nous prenons le corps de Christ, nous accueillons Dieu en nous. Il fait partie intégrante de notre chair. Il est en nous. Et c'est vraiment merveilleux. Il y a aussi le sacrement de la confession. Déposer tout au pied du Seigneur. S'humilier. Demander pardon à Dieu pour nos péchés que nous faisons tous les jours. En pensée, en parole. Une pensée comme ça qui nous passe dans l'esprit rapidement. Si nous voyons que c'est une pensée qui nous amène au péché, nous devons nous confesser. Il y a aussi l'adoration. L'adoration. Et l'adoration est aussi parmi les sacrements les plus complets. L'adoration soigne tout. Que vous ayez un problème de cœur, un problème de santé, un problème au travail, l'adoration soigne tout. L'adoration guérit de tout, quel que soit ce que vous traversez. Venez vous mettre devant le Christ, devant l'Eucharistie, et vous allez ressortir revigoré. Et aussi il y a l'intercession. Et je profite pour bénir nos sœurs, nos frères de l'intercession pour ce travail merveilleux qu'ils font tous les jours. Ils déblaient le chemin pour nous. Et je voudrais les bénir pour cette grâce qu'ils ont. Notre Église enseigne que les sacrements sont déjà des signes visibles de la grâce invisible de Dieu. Alors, lorsque nous sommes face à un sacrement, nous devons être dans une attitude de dévotion totale. Dans l'épître de Saint Jacques, au chapitre 5, les versets 14 et 15, il est dit que la prière de la foi sauvera le malade. Et hier, lorsque notre sœur faisait l'enseignement, elle m'a dit un peu, la prière de la foi sauvera le malade. Et il est dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Elle a dit hier, lorsqu'on est malade, même un petit mal de tête, même un vertige, même un mal de dents, il faut d'abord prier. Et ensuite, bien sûr, aller voir le médecin. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que la prière de la foi sauvera le malade. Et la parole de Dieu est la vérité. Et enfin, l'onction du Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit, lui, il continue l'œuvre du Christ. Parce que le Christ nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et en emmenant ce Saint-Esprit, c'est pour continuer son œuvre. Donc ça veut dire que le Seigneur est toujours parmi nous. Et qu'il agit encore comme il agissait il y a des siècles. Ce Saint-Esprit-là, lorsqu'il est envoyé, il distribue les charismes.
selon le bon vouloir de Dieu. Celui de la guérison, celui des prodiges, ainsi que des dons spirituels. Alors ici, dans cette assemblée, le Seigneur distribue ses charismes comme il les veut, quand il les veut, à qui il veut. Il n'y a pas un endroit, un marché où on va acheter les charismes ou bien un endroit où on va pour s'en procurer. C'est le Seigneur qui les distribue selon son bon vouloir. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, il est dit qu'il existe plusieurs charismes. Le charisme de la parole de sagesse, il y a parmi nous des personnes qui ont ce charisme-là. Il y a le charisme de la connaissance, celui de la foi, celui de la guérison, celui des miracles,